Bonjour, voici comment vous pourriez déterminer l'équation d'une fonction passant le plus près possible de vos points expérimentaux. Alors tout d'abord, on peut illustrer nos points expérimentaux pour mieux visualiser ce qui se passe. On clique sur la première donnée avec le bouton gauche de la souris, on maintient enfoncé et on glisse jusqu'à avoir sélectionné toutes nos données, puis on relâche la souris. Une fois que c'est fait, on peut aller insérer dans le menu Insertion un nuage de points de la façon suivante. Alors, on a ici l'illustration de nos points expérimentaux qui sont représentés par des losanges bleus. Ce qu'on veut faire ici, c'est insérer une courbe de tendance. Alors, on va avec le bouton de droite, cliquer sur l'un des points et choisir « Ajouter une courbe de tendance ». On a une fenêtre qui s'ouvre ici et on a le choix de plusieurs types de courbes de tendance. Donc, celles qui sont possibles, c'est celles qui sont en orangé. Alors ici, on a le premier choix qui est une droite. On voit que la droite ne passe pas vraiment proche de nos points expérimentaux, donc dans ce cas-ci, ce n'est pas un bon choix. Pour s'en assurer, on peut afficher le coefficient de détermination sur la droite. On peut le déplacer pour mieux le voir, là, par exemple ici. Donc, il est quand même près de 1, mais bon, plus on va avoir un R carré qui va être près de 1, mieux l'approximation va être. Je reviens ici en cliquant sur ma droite, là, sur les options de courbe de tendance. Alors, je pourrais prendre une courbe logarithmique. Bon, c'est pas très bon encore une fois. On voit que le R2 est moins bon. Ensuite, on pourrait choisir une fonction polynomiale. Là, déjà, c'est beaucoup mieux. On peut augmenter l'ordre du polynôme, c'est-à-dire le degré du polynôme. Si j'augmente, on voit que ça améliore les choses, encore une fois. Donc, dans ce cas-ci, on aurait le polynôme de degré 6 qui ferait une très bonne modélisation de nos points expérimentaux. On peut afficher l'équation sur le graphique maintenant qu'on a ça. Donc ici, on a l'équation de notre fonction. Donc y est égal à, et là on a plusieurs constantes, mais on voit que c'est un polynôme de degré 6. Donc on a un terme en x6, x5, x4, etc. Alors ça, c'est l'équation de votre fonction qui représente le mieux vos points expérimentaux. On va donc se satisfaire de cette fonction-là pour modéliser la courbe qui suit du plus près possible nos points expérimentaux. Voilà.